tous ceux qui se sentaient à l'étroit dans l'ancienne société régie par le catholicisme et le code civil, tous ceux à qui on avait fait miroiter une libération et qui y avaient légitimement cru, les femmes, les jeunes, les homosexuels, les basanés, les juifs, les protestants, les athées, tous ceux qui se sentaient minorité mal vue au sein de la majorité des mâles blancs hétérosexuels catholiques et qui ont joyeusement déboulonné la statue au rythme saccadé des déhanchements de Mick Jagger, tout cela ont été les idiots utiles d'une guerre d'extermination de l'homme blanc hétérosexuel. Non pas un mouvement de libération des femmes, non pas un combat pour l'égalité entre hommes et femmes, non pas même un abaissement de tous les mâles au nom d'une revanche universelle contre le patriarcat. Rien de tout cela. Le seul ennemi à abattre, c'était l'homme blanc, hétérosexuel, catholique, le seul à qui on fait porter le poids du péché mortel de la colonisation. Le seul à qui on fait porter le poids du péché mortel de la colonisation, de l'esclavage, de la pédophilie, du capitalisme, du saccage de la planète, le seul à qui on interdit les comportements les plus naturels de la virilité depuis la nuit des temps, au nom de la nécessaire lutte contre les préjugés de genre, le seul à qui on arrache son rôle de père, le seul qu'on transforme au mieux en seconde mère ou au pire en gamète, le seul qu'on accuse de violence conjugale, le seul qu'on balance comme un porc. On voue aux gémonies un Bernard Pivot parce qu'il évoque sa jeunesse éprise de jolie Suédoise, et on pardonne tout aux rappeurs qui insultent et appellent au viol, voire au meurtre des femmes blanches. Je vous invite à lire la prose des indigénistes, des féministes racisées, des luttes intersectionnelles qui gangrènent nos facs après avoir pourri les plus grandes universités américaines. Que disent-elles? Qu'elles sont d'abord noires ou arabes ou musulmanes, qu'elles appartiennent à leur race. Oui, elles ont le droit d'employer le mot. À leur religion, l'islam, à leur pays, en tout cas celui de leurs parents, qu'elles n'ont que faire d'une solidarité avec des femmes qui sont d'abord pour elles des Françaises, des bourgeoises et surtout des blanches. Que leurs hommes sont ce qu'ils sont, avec leurs défauts, leurs énormes préjugés de genre et même leur violence, mais qu'ils sont ainsi non parce qu'ils sont des hommes, mais parce qu'ils ont été dominés et asservis par l'homme blanc, que leur seul ennemi est l'homme blanc et qu'elles ont besoin de leurs hommes pour l'abattre. Celles-là ont compris l'évolution du rapport de force. L'homme blanc hétérosexuel catholique n'est pas attaqué parce qu'il est trop fort, mais parce qu'il est trop faible. Non parce qu'il est assez tolérant, mais parce qu'il l'est trop. C'est le faible et humaniste Louis XVI qu'on guillotine, pas l'inflexible et puissant Louis XIV. Il faut donc sonner l'halali, achever la bête blessée. Sioran nous avait prévenu, tant qu'une nation a conscience de sa supériorité, elle est farouche et respectée. Dès qu'elle ne l'a plus, elle s'humanise et ne compte plus. Tant que les féministes blanches continuent de les rejoindre dans ce seul combat contre l'homme blanc hétérosexuel, elles sont les bienvenues. De même, pour les mouvements homosexuels, LGBTQ et autres XYZ. Dès que tout cela ne veulent plus se cantonner à cette seule lutte à mort entre les races et les religions, ils redeviennent, tel le carrosse de Cendrillon redevenant citrouille, que des salles blanches bourgeoises. Formidable, exceptionnelle réussite. Nos progressistes, si brillants, si arrogants, si férus d'avenir et se souciant du passé comme de leur dernier iPhone, qui croyaient avoir dépassé le stade archaïque de la guerre des nations et de la guerre des classes, nous ont ramenés à la guerre des races et à la guerre des religions. Ils ont ramené l'avenir à Charles Martel et au siège de Vienne de 1683. Ils ont ramené l'avenir à la guerre du feu. Nous sommes ainsi pris entre l'enclume et le marteau de deux universalismes qui écrasent nos nations, nos peuples, nos territoires, nos traditions, nos modes de vie, nos cultures. D'un côté, l'universalisme marchand qui, au nom des droits de l'homme, a servi nos cerveaux pour les transformer en zombies déracinés. De l'autre, l'universalisme islamique qui tire profit très habilement de notre religion des droits de l'homme pour protéger son opération d'occupation et de colonisation de portions du territoire français, qu'il transforme peu à peu, grâce au poids du nombre et de la loi religieuse, en enclave étrangère.
en ce que l'écrivain algérien Boualem Sansal, qui a vu les islamistes en Algérie opérer ainsi dans les années 80, appelle des républiques islamiques en herbe. L'universalisme droit de l'homiste nous empêche de nous défendre au nom d'un individualisme borné qui ne voit pas que ce ne sont pas des individus qui sont en cause, mais des grandes masses, que ce sont des civilisations qui s'affrontent sur notre sol dans un combat millénaire et non pas des individus qui se côtoient dans le court laps de leur vie sur Terre.